Oyez la populace! Alors aujourd'hui on fait un nouvel unboxing, hein. La dernière fois dans mon unboxing du B98 God Customize 7, j'avais reçu des toupies qui tournaient vers la gauche, mais je n'avais pas de lanceur pour ces toupies là, vu que les lanceurs sont différents des toupies qui tournent vers la droite, et du coup j'ai commandé le nécessaire pour pouvoir les faire tourner normalement. Donc j'ai bien sûr commandé un light launcher pour toupies qui tournent vers la gauche, donc c'est un light launcher L. Et pourquoi je n'ai pas pris un bay launcher? Tout simplement parce qu'en ce moment j'ai quelques soucis avec les bay launchers de burst, c'est-à-dire que je lance comme un bourrin, du coup j'ai quelques soucis au niveau de casse avec les bay launchers, la ficelle s'arrache tout le temps ou alors elle reste coincée dans le mécanisme, chose qui n'arrivait quasiment jamais avec mes bay launchers Metal Fusion, etc. Parce que oui, j'ai l'habitude d'utiliser des bay launchers depuis longtemps, donc depuis 2012 à peu près. Du coup j'étais restée fidèle, mais là pour burst, je vais essayer de faire 50-50 bay launcher, light launcher, voilà. Et surtout les bay launchers sont beaucoup plus chers, donc je me suis limitée à un light launcher, surtout que j'espère acquérir le string launcher LR que Hasbro a fait pour Beyblade Burst Evolution. Sinon à côté j'ai pris le carabineur grip, donc un accessoire que j'aime beaucoup, qui est sorti il y a un bout de temps déjà, donc c'est le code B58, donc actuellement on est au B101 avec Twin Nemesis, donc c'est sorti il y a un peu longtemps, mais voilà, c'est un accessoire que j'aime beaucoup, et je vais tout de suite ouvrir les deux trucs pour vous montrer en gros en quoi ça consiste. Donc alors on va commencer par le Light Launcher L, donc qui est un peu différent du Light Launcher classique pour toupie à rotation droite pardon, dans son design. Donc là, pour la petite comparaison, donc sur les deux launchers, vu que c'est des lanceurs Takara, vous pouvez brancher le Baylogger au-dessus, donc qui va s'accrocher comme ça avec deux petites pinces et qui va être posé comme ça dessus. Et l'emplacement pour mettre le Baylogger il est différent, voilà, le design est différent. Là on est sur une sorte d'hexagone et là on est sur un rond. Aussi la forme du Light Launcher L semble un peu plus arrondie que son cousin pour les toupies à rotation droite. Et aussi pour mettre la crémaillère, là on met la crémaillère un peu plus vers le côté droit, et là c'est plus localisé vers le côté gauche. Voilà, sinon il est vendu avec une crémaillère bleue, donc comme les autres lanceurs, mais d'une couleur différente, voilà, tout simplement. Et je vais passer du coup au carabineur grip. Donc c'est un accessoire qui existait déjà pour la Metal Fight Saga, mais il était un peu différent. Mais le principe reste le même, en gros c'est un grip un peu plus petit que le normal, et là vous pouvez dévisser ça en fait, et passer ce truc là au passant de votre pantalon en fait, pour l'accrocher à votre ceinture tout simplement. Voilà, vous refermez, vous tournez, et pour ceux de Metal Fusion, il y avait même des petits trucs, des petites ficelles sur lesquelles on pouvait venir accrocher les toupies au lanceur, voilà. Du coup c'est assez sympa. Ça c'est un système pour venir glisser et bloquer le launcher, donc il va venir se mettre comme ça. Et on peut le mettre vraiment dans plein de configurations différentes. Donc là vous voyez, là on peut tirer ce truc là, hop, ça se détache, et on peut même le mettre comme ça si on veut. Donc je vais vous montrer avec un light launcher et avec un bay launcher toutes les combinaisons possibles. On va commencer par le light launcher, donc on déclipse, et on fait glisser. Voilà, et on reclipse, voilà. Là vous avez votre première configuration, donc pour droitier. Vous pouvez faire exactement la même chose pour gaucher. Voilà, et donc là vous mettez... Alors attendez, est-ce qu'il y a un petit truc? Et vous reclipsez. Du coup là on a la deuxième configuration, donc pour gaucher. Mais en mettant un bay launcher, donc un lanceur à ficelle, vous pouvez obtenir plus de configurations que ça. C'est parti avec le lanceur à ficelle, donc là je vais pas le fixer parce que ça va être long. Donc on peut le faire passer comme ça, et du coup là on clipse, on ferme. Donc configuration pour droitier. Ensuite vous pouvez le mettre comme ça, donc exactement comme sur un launcher grip normal, et tirer sur le côté, donc comme Shukurena il fait dans l'animé. Et ensuite vous pouvez le mettre comme ça, donc en configuration gaucher. Mais il y a un petit truc en plus, c'est que là le connecteur, vous pouvez l'enlever
et vous pouvez le mettre comme ça. Et là, vous pouvez mettre votre lanceur à ficelle, et ça, je trouve ça très stylé. Faut-il encore que ça rentre? Voilà, vous pouvez le mettre comme ça. Et du coup, la toupie va sortir là. Et en fait, votre poignet sera tenu beaucoup plus loin. Mais c'est pas tout, c'est pas fini. Vous pouvez encore faire autre chose. C'est-à-dire que cet accessoire, comme vous avez pu le remarquer, il a ces petits trucs-là. Et c'est aussi présent sur le launcher grip normal. Du coup, ça veut dire que ça, vous pouvez le fixer sur le launcher grip aussi. Voilà, c'est super cool. Franchement, j'adore cet accessoire. Et il y a un accessoire qui est dans le même style, en fait, qui se monte exactement pareil. C'est le knuckle grip. Donc, un lanceur avec une sorte de poignée, comme un poing américain, utilisé par Rantaro dans la 2e saison de Beyblade Burst, donc Beyblade Burst God ou Evolution comme vous voulez. Et en fait, ça utilise le même système de connecteur, et donc le bout peut être fixé, c'est pareil, sur le launcher grip. Donc là, vous pouvez avoir une configuration du style... Voilà, de ce style-là. Et c'est super cool. Et c'est pareil, après ça, vous pouvez l'utiliser tout seul, juste avec un lanceur, et faire un truc de ce style-là. D'ailleurs, les Beyblade Geeks avaient fait une vidéo d'une customisation quasiment maximale d'un lanceur. Le truc, il fait, je pense, pas loin de 40-50 cm de long. Ils avaient mis tous les accessoires possibles et imaginables. Ils étaient partis d'un setup avec un string launcher et un launcher grip. Au final, ils avaient ajouté ça, le knuckle grip, etc. Plein d'accessoires, c'était vraiment très stylé. J'aime aussi beaucoup cette configuration-ci. C'est-à-dire que les light launchers sont compliqués à tenir dans le sens où c'est assez petit. Mais avec ça rajoute du grip en plus. Voilà, c'est... Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'était un peu un unboxing review de ce que j'ai reçu, tout simplement. Et je vais enfin pouvoir lancer mes toupies à rotation gauche. Donc voilà, c'est tout pour cet unboxing. À plus!